bienvenue sur la chaîne Mélistique Guidance. On se fait une petite vidéo aujourd'hui, je sais pas si elle durera très longtemps. On va regarder un petit peu quels sont les messages des guides à délivrer là tout de suite dans l'instant. Alors on est sous un nouveau cadre qui restera peut-être pas comme ça. C'était pour que vous puissiez me voir un petit peu et voir les cartes en même temps. Du coup, moi c'est Mélissa avec des capacités médiumniques de canal qui vous accompagne vers un moi authentique, dans l'amour, la joie. Je fais au mieux pour vous donner les messages que je reçois. J'ai pris l'oracle Les Clés du Destin et j'aurais aimé diviser, si c'était possible, en deux groupes cette fois-ci. Faire un choix 1, un choix 2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire vos choix? On va... Je pense à plein de choses. On va utiliser deux choses. On va utiliser le sel. Vous allez choisir entre deux objets. En même temps, voilà. On est sur ce que j'avais sous la main. Mais avant tout, je voudrais remercier du fond du cœur les personnes qui m'ont fait des dons récemment. Alors, je vous remercie infiniment. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui sont là, qui sont présents. Et merci à tous les nouveaux abonnés aussi. Bienvenue sur la chaîne Mélistique Guidance. Donc, moi, je suis... voilà, comme je vous disais, j'ai des capacités qui me permettent de vous transmettre des messages des guides. Mais sachez quand même que je ne détiens pas de vérité, que je peux me tromper ou que ça peut à ce moment-là ne pas vibrer avec vous. Tout est juste, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais essayer de voir si on peut faire deux choix, pas trop longs, parce que mes vidéos sont longues. Après ça, j'y peux rien. C'est vraiment que j'aime prendre le temps, qu'on voit s'il y a des objets à se présenter, etc. Voilà, c'est tout pour l'intro. Alors du coup, vous allez choisir entre le sel. Le sel magique, d'ailleurs, ce sont des produits de l'herbowisterie. Alors, j'ai pas de partenariat du tout. Je vous conseille, ils ont un site internet avec des produits hyper sympas. Des produits witchy. Donc, du coup, nous avons le sel magique, amour universel, confiance et réconfort pour le choix numéro 1. Nous avons l'huile d'onction magique pour se protéger du mauvais œil. Regardez, hop, je vous montre la petite fiole. Voilà. L'huile d'onction magique pour se protéger du mauvais œil en choix numéro 2. Alors, je vous remonte une dernière fois. Choix numéro 1, le sel d'amour inconditionnel. Voilà. Choix numéro 2, l'huile d'onction protection du mauvais œil avec ce petit œil. Ok. Je vous laisse faire votre choix. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, faites-le de la manière le plus intuitive possible. Si vous avez envie d'aller voir les deux, c'est ok. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est ok. Tout est ok. On y va franco. Donc du coup, pour le premier choix, on a un sel d'amour. Donc le sel peut faire penser à la protection, mais on a vraiment quelque chose qui vient diffuser une énergie d'amour. Donc peut-être que vous avez besoin de réconfort, peut-être que vous vibrez fort l'amour, en général, dans tous les domaines, peut-être que vous avez une bonne vibration ou peut-être que vous êtes en recherche de cela. Donc du coup, on va aller voir avec l'oracle Les Clés du Destin. Donc pour le choix numéro 1, s'il te plaît, cher oracle, cher guide, quel est le message que vous avez à délivrer aux personnes du choix numéro 1, celles qui ont choisi le sel de protection? On a quelqu'un qui est épuisé ici. On nous parle d'épuisement. Peut-être que vous donnez beaucoup plus que vous recevez. On vous demande de vous reposer avec cette batterie qui est complètement HS. Et on parle vraiment sur le plan... je baisse un peu. Comme ça, vous allez bien voir les cartes aujourd'hui. Normalement. Donc vraiment, on vous parle d'épuisement. Épuisement avec cette batterie complètement HS. Alors là, on nous parle vraiment sur le plan psychique. Parce qu'on a vraiment ce mauve qui commence presque à virer au gris en fait. Est-ce que vous manquerez d'ancrage peut-être? Ou alors vous donnez énormément par rapport à ce que vous recevez. Autre chose pour le choix numéro 1, s'il te plaît. Alors par contre, ça se peut que je parle vite et que j'aille un peu plus vite ou que ça soit compliqué à suivre. Parce que c'est vraiment des messages inspirés et je me rappelle la plupart du temps pas ce que j'ai dit.
Moi-même, je suis obligée de revoir ou quoi, parce que c'est ça, de recevoir les messages inspirés. On nous parle d'échange. Vous êtes épuisé dans l'échange. Les mots ont un pouvoir. Est-ce que quelqu'un vous envoie des ondes négatives sans le vouloir? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un ne vient pas constamment vous rabaisser, minimiser ce que vous faites? Voilà, pour le choix numéro 1, on a vraiment quelque chose. Vous rabaisser, minimiser ce que vous faites, vous faire des mauvaises blagues, enfin vraiment quelqu'un qui parle mal. Ou alors vraiment, dans l'échange, en tout cas, on a quelque chose d'épuisant. Donc a priori, on aurait des liens toxiques ou des énergies négatives. On nous parle d'opportunités quand même. Opportunité, crois en ta chance. Parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Là, on revient à une couleur un peu plus verte. On nous parle du cœur. On a un coffre avec de multiples clés. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la bonne clé aussi. Pour trouver le juste équilibre, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui bloque au niveau de la communication. J'en ai 2. Est-ce que je les prends ? Bon, oui, parce qu'on nous parle quand même de neutralité, de balance. On vous dit de sortir des jeux de pouvoir. Sortir des jeux de pouvoir, ça veut dire que peut-être vraiment, il y a vraiment un souci dans la communication. Au niveau de la communication, il y a peut-être un ego, qui est trop présent. Alors que derrière, vous avez un oui, vous avez quelque chose de positif. La vie vous dit oui. Seulement, il va falloir revoir cette manière de communiquer ou alors d'exprimer qui vous êtes pour sortir de l'épuisement. Parce que peut-être, justement, vous vous justifiez trop pour certains. Je ne sais pas si ça vous parle. On nous parle de quelque chose d'inattendu, de surprise. C'est assez drôle parce que je vais avoir des cartes qui reviennent pour un message que j'ai fait sur un autre groupe plus restreint. Mais forcément, c'est dans la tendance. Donc là, on nous parle vraiment de cet hiver. Donc là, on a quelque chose d'inattendu. On a une surprise, on a une nouvelle opportunité, quelque chose quand même qui sera assez positif, mais qui peut paraître assez tumultueux à traverser. C'est un petit peu dans l'énergie du moment. Donc le choix numéro 1, on a vraiment ici, attention à vos échanges, à vos communications qui peuvent vous épuiser. Est-ce que vous donnez cette bonne énergie, vous donnez de la bonne manière ou vous donnez pas trop aussi au point que ça vous épuise? Attention à cela. C'est un message général, donc... Bon, j'ai été coupée, mais c'est pas grave. Du coup, on disait quoi pour le choix numéro 2? Vous avez pas vu la coupure parce que je vais faire le montage pour tout coller. Mais bon, moi j'ai été coupée. C'est pas grave. Je vous disais qu'il y avait des difficultés dans les échanges, mais après, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en planète et qui s'intéressent un peu plus à l'astrologie, à ce qui se passe dans le ciel et tout ça, on a Mercure qui rétrograde, il passe pas mal de choses. Mercure, c'est la planète de la communication, et quand elle est au ralenti, les échanges peuvent être au ralenti et compliqués. Je pense que c'est pour ça. Donc du coup, ici, on vous parlait, pour ceux qui ont fait le choix du sel. Donc le choix numéro 1, le sel magique avec l'amour universel, la confiance et le réconfort, c'est peut-être ce que vous êtes en recherche ou ce que vous donnez en excès. On vous demande de rééquilibrer dans tous les cas les choses dans vos échanges parce que vous êtes peut-être épuisé, notamment pour certains physiquement. On peut ressentir vraiment cette fatigue ou alors on a un excès de mental, on a un excès de compréhension des choses. Voilà. Donc du coup, on vous disait que dans tous les cas, c'est positif parce que c'est une étape à passer et qu'il va se passer quelque chose d'assez inattendu qui peut être quand même assez déroutant, assez compliqué à traverser, un petit moment assez compliqué, mais qui vous amène vers du mieux. Il va falloir faire confiance à la vie, notamment cet hiver, je vous disais donc, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc la carte de l'hiver. Donc ça vous donne quand même une temporalité sur les 3 mois à venir à peu près, mais en tout cas on vous dit voilà, si cet endroit, si cette personne, si ce travail, peu importe la situation à laquelle vous pensez, ne vous accueille pas, il va falloir vous préserver et préserver votre énergie, faire preuve d'engagement envers vous-même, envers et contre tout, et voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus?
Là, on a vraiment, sans regarder, mais on a vraiment encore ce bleu de la communication, des échanges, on a des mains qui se serrent. Donc, on a un accord peut-être pour certains de passer quelque chose, un contrat, un accord qui peut concerner une passion. Enflamme-toi, on vous dit. Enflamme-toi, retrouve ton cœur, retrouve la passion dans les échanges, dans la démonstration de qui tu es, parce que tu es protégé dans tout cela. Tu es protégé par le divin, tu es protégé par le ciel, tu es protégé par ce en quoi tu crois. Tout ce que tu envisages est protégé. Tes projets sont protégés, tes projets de cœur sont protégés. Ton cœur s'enflamme. C'est caliente là, avec ce piment. C'est vraiment quelque chose qui peut faire mal quand même parce que ça peut être chamboulant dans ces échanges, ça peut demander de se faire violence, mais voilà, on a vraiment quelque chose de cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner d'autre? Enfin, quel oracle peut venir, s'il vous plaît? Merci. Donc, ce sera le grand oracle de l'amour pour vous, choix numéro 1. Vu qu'on parlait d'amour inconditionnel, d'amour universel, de confiance, de réconfort, je vais voir avec le grand oracle de l'amour. On se fait ça à la bonne franquette, à la maison, comme à la maison. Quel est le message pour toi qui as choisi le sel magique? Le sel, un peu de sel. Mettre un peu de sel. Je pense que tu es en manque de passion. Il manque une vibration, il y a quelque chose qui t'épuise et du coup, peut-être que c'est ce que tu dégages aussi. Et du coup, ben, au travers de tes relations et tes échanges, ça peut se voir aussi à ce moment-là, se faire sentir dans tes relations. Message pour toi qui as choisi le sel magique, choix numéro 1. Ouais, il y a vraiment... Ouh là là. Donc, il y a vraiment une emprise. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner un duo, ça peut concerner en tout cas 2 personnes. Mais là, au niveau sentimental, il y a une emprise, une relation toxique. Le jeu du chat et de la souris. Voilà, on nous parle de dualité aussi. Ça peut être intérieur entre ton esprit, ton mental et ton cœur, par exemple. Donc, ouais, à toi de mettre à ta situation. Donc là, il y a bien une emprise au niveau des relations, au niveau du couple. Il y a quelque chose. On aime bien se courir après et s'embêter. Et il va falloir lâcher prise et faire confiance. Alors oui, lâcher prise, c'est un peu à la mode. C'est un peu compliqué. Mais là, tu as l'impression que si tu fais ça, si tu lâches prise, si tu sors du contrôle, alors que tu es protégé avec ce chiffre 44 qui est un chiffre divin et que tu as la carte de la confiance, on te demande de faire confiance parce que tu es protégé. Il va falloir te lâcher, en fait. Il va falloir te lâcher pour recevoir l'amour que tu attends. Oh là là, ça vole. Je vais pas toutes les prendre. Mais en gros, on te dit que tu es en crise. Tu es en crise. Ton mental, là, ça joue pas. Ton mental, et on a ce petit cœur, là, ici. Comme si tu es pas relié au cœur. Tu te prends la tête, hein. Mon Dieu. Tu te prends la tête, c'est trop dur de lâcher. Si tu lâches, ça veut dire que tu cautionnes tout. Hein. C'est ça que je ressens. Si tu lâches dans tes échanges et que tu sors un petit peu du contrôle et de l'affirmation, là, que tu as l'impression de donner l'affirmation de toi, et bien en fait, si tu sors de ça, officiellement, on te dit que tu peux faire confiance et que dans tous les cas, quelque chose de positif arrivera vers toi et que tu dois te retrouver plus justement dans ta communication et sortir, tu pourras enfin lâcher prise et donc sortir de cet épuisement. Mais toi, tu crois que si tu lâches dans telle ou telle situation, si tu te lâches, tu vas perdre le contrôle, voilà, que tu vas presque mourir, puisque lui, avant qu'il arrive à l'élastique tendu, il a vraiment ce moment de lest où il a l'impression qu'il est dans le vide. Et bien c'est la même chose. Parce qu'on te dit qu'il va falloir retrouver l'harmonie. Elle a complètement volé. L'harmonie, c'est une note de musique. Peut-être que, pour certains d'ailleurs, la musique pourrait vous apaiser. Mais on a vraiment ce ciel, cette connexion au divin. Choix numéro 1 avec le sel magique. Un message pour toi. Est-ce qu'il y en a un autre? S'il te plaît. Merci.
C'est timide, hein. Tu t'oublies un petit peu, tu t'oublies dans cette situation, alors que tu arrives à une fin de cycle. Ouh, voilà, j'allais dire fin de cycle, et tu as la carte du regain de cette nouvelle naissance sur ce sol aride, avec cette rose d'amour, qui certes, et peut-être peut te paraître fragile, mais c'est à toi d'en prendre soin. C'est à toi d'en prendre soin. Soin de cet amour. Arrête. Oh là là, je voulais pas dire. Il y a des relations qui vont s'arrêter, il y a un arrêt d'engagement, mais ça peut être aussi par rapport à un projet qu'on arrête pour en démarrer un nouveau, mais il y a vraiment un stop qui va se mettre en place dans quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais on te dit de garder espoir. Avec ce 11 encore, chiffre divin, on a la carte de l'espoir, comme une bouteille à la mer. Il va falloir lâcher prise dans le sens où tu n'auras pas le plan d'action, en fait. Tu n'auras pas le plan d'action pour concrétiser tes projets. Voilà. Et on a encore un cœur d'amour. On nous parle de fidélité, de tendresse, de permission. En fait, on te donne la permission de te lâcher et de faire confiance. Dans tous les cas, il y a quelque chose de Cupidon à frapper, il y a quelque chose de bon pour toi dans un projet ou dans une relation qui dure en plus. Peut-être soit une nouvelle pour certains, et en plus c'est quelque chose d'abondant. C'est quelque chose qui est tout dans ton intérêt, dans ta récolte, dans ton abondance. Donc l'abondance, c'est dans plusieurs domaines. Et on a vraiment la carte la plus forte du jeu avec la carte du bonheur qui est représentée simplement par ce carré rose. Parce que le bonheur est propre à chacun. La recette du bonheur est propre à chacun. Donc voilà, c'est super. Est-ce qu'il y avait autre chose? On va demander... Ouais, on a vraiment un coup de cœur. Hein. On a un coup de cœur, on a un projet qui se met en place et on a la carte de l'amour. L'amour en général, l'amour inconditionnel. Peut-être que certains se posent des questions sur les relations sentimentales, mais ça peut être en cette fin d'année les relations amicales, familiales, voilà, professionnelles. C'est à vous de voir. Mais on parle vraiment de vos échanges qui ne sont pas encore équilibrés et du coup, vous vous épuisez. Ok. J'aimerais terminer avec quoi on va terminer pour vous? Ah, on va aller voir un truc un peu plus concret. Aujourd'hui, on est bien dans le concret avec ces oracles. Donc, on va terminer avec l'oracle des miroirs, voir s'il a quelque chose à ajouter. Ce n'est pas un oracle que j'utilise tout le temps. Celui-là, il est vraiment dans la matière. Un message pour le choix numéro 1, s'il te plaît. Juste une carte, ça serait cool. Je savais que j'allais dire ça. Et qu'il y en aurait plusieurs. Parce qu'ils n'ont pas envie, là. Ils ont envie de dire plein de choses. Ils ont envie de te dire que tu as la joie retrouvée. Et regarde, ce couple heureux et marié. Donc, que ça soit un échec dans une relation qui t'amène, un échec entre guillemets, hein, une relation qui s'effondre pour mieux recommencer, un nouveau départ dans la relation, à l'autre, que ça soit en amour ou dans tous les domaines, comme on disait. Là, il y a trop de cartes. On va en prendre une autre, du coup. En tout cas, on te dit, voilà, c'est une réunion, et ça peut être une réunion intérieure. Un dernier message. On te dit bien que tu as un choix à faire, que ce choix est protégé avec la carte 44. Tu as un choix à faire, il va falloir, on nous parle encore de la communication, des paroles, il va falloir, mais tu as de la tranquillité derrière. Enfin, voilà, rééquilibrer encore une fois, faire le choix de t'exprimer réellement, d'exprimer qui tu es, et de laisser de côté aussi les cancans pour pouvoir garder ta tranquillité. On a aujourd'hui ce beau lotus qui vient vraiment te parler de ta renaissance. Ok, on arrête. Tu as les intuitions, tu as un coup de chance. Voilà, on nous parle encore de cette séparation. Mais moi, ce que je vois là tout de suite, c'est pas ça. Là, je vois que tu es séparé du plaisir de créer ce nouveau projet. Tu es séparé des plaisirs de la vie. Tu es épuisé. Tu es séparé de cela. Donc, du coup, au niveau des projets, des nouveaux projets, tu n'y es pas encore. Et le pire, c'est que peut-être tu as suscité la jalousie par ce nouveau projet. Une jalousie peut-être familiale, un homme de la famille, ça c'est pour certains, c'est pas sûr. Mais voilà, quelqu'un qui parle mal, mais tu as la victoire dessus. Tu as la victoire et il y a un beau changement pour toi. Il va falloir mettre de la distance avec ces personnes qui sont nocives pour toi. Et il y a un beau cadeau qui arrive pour toi.
Il y aura des réunions, tu te sentiras mal, des réunions, il y a du retard. Voilà, il y a quelque chose à traverser quand même pour aller vers cette belle ouverture dans ton foyer, dans l'amour. J'espère que ça n'a pas été trop vite pour toi. Parce que même moi, ça a été assez rapide. Donc voilà, du coup, le conseil pour le choix numéro 1, on va prendre un petit conseil et puis on va s'arrêter là. Un dernier conseil, mais là je te demande vraiment de t'exprimer et de préserver ton énergie en t'exprimant justement. C'est-à-dire qu'il faut savoir se taire aussi quand c'est pas le moment ou quand la personne n'est pas réceptive. Tu t'épuises. N'oublie pas, on vit dans l'amour. Waouh, c'est magnifique tout ça. Ah ben tiens, on va prendre les conseils magiques de l'arc-en-ciel de Sandy Tattoo. Un message pour le choix numéro 1. Je choisis le message, c'est avec les couleurs. Je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, mais en fait, on va choisir une couleur de l'arc-en-ciel. Alors du coup, je vais choisir le message vert parce que c'est le chakra du cœur pour moi. Donc du coup, c'est celui qui va représenter votre amour, l'amour inconditionnel, l'amour que vous donnez, l'amour que vous recevez, votre temple cœur. Et comme nous sommes sur ce message-là pour vous, eh bien, je vais choisir le message vert, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Il est important de programmer des temps pour toi. Prends soin de toi et de ton énergie, là. Prends soin de toi et de ton énergie. Ah, il est important de programmer des temps pour toi. Alors voilà pour toi, cher numéro 1, choix numéro 1. Numéro 1, oui, le numéro 1 de ta vie. C'est toi le numéro 1 de ta vie. Je t'invite à t'abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Dans le premier commentaire épinglé, je vous remets toujours un petit message pour vous dire de lire la description souvent, où il y a mon lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don, qui m'aide à participer à l'achat d'Oracle, à l'évolution de la chaîne, et puis voilà, à acheter des outils, notamment ben là, mes petits achats au Salon du Bien-être de Bordeaux, l'herbowisterie, avec mes derniers dons, entre autres. Donc voilà, pour la petite info, je te remercie d'avoir écouté, d'avoir été présent, d'être là. Merci à ceux qui s'abonnent, qui like. Et puis, je vous envoie plein d'amour. Soyez vrais, simplement. Et vous verrez que tout s'alignera pour vous. Voilà, choix numéro 1. Bisous, bisous, bisous. Coucou, choix numéro 2. Toi qui as choisi l'huile d'onction magique pour se protéger du mauvais œil. Est-ce que tu te sens attaqué? Est-ce que tu te sens un petit peu dérangé par les énergies environnantes ou les énergies des autres? Parfois aussi, tu peux t'envoyer toi-même des pensées négatives sans t'en rendre compte. Tu as besoin en tout cas de te sentir plus protégé. C'est peut-être la recherche actuelle. Tu as besoin de sentir que tu es en sécurité et en protection. Et que tu es protégé. Alors, on va voir avec l'oracle les clés du destin. Quel est le message pour toi, cher choix numéro 2? Alors, choix numéro 2, s'il te plaît. Donne-moi le message pour le choix numéro 2. On y va. Une carte. Ah, merci. Toi aussi, on parle d'engagement. Mais on parle d'engagement avec toi-même. Ok. Pourquoi tu me reparles d'engagement? On parle d'engagement cet hiver. Ou alors tu as un nouveau projet en route. Ah. On te dit c'est pas le bon moment, toi. Ok. Vois le temps comme un allié. Alors la carte d'engagement, en fait, elle te dit que si on te propose quelque chose durant cet hiver, un nouvel engagement, ce n'est pas tout à fait le bon moment. Si ça ne fonctionne pas, par exemple, si quelque chose tarde, si tu sens un petit peu des bâtons dans les roues qui t'auraient amené choisir l'huile d'onction de protection, peut-être que tu te sentais bloqué et peut-être que simplement l'univers te dit que c'est pas le bon moment par rapport à ton avancement personnel. Est-ce que tu as autre chose à dire? Non, ça c'est l'autre chose. Ça c'est sûr. Je veux que tu... Alors, choix numéro 2, s'il te plaît. Tu me donnes un message concernant cet engagement et ce mauvais timing. Ah, trop de cartes.
concernant cet engagement et ce mauvais timing. Ah, c'est parce que... Ok. J'ai l'impression que c'est pas le bon moment. Ah, j'ai vu la carte de l'amour. Et là, maintenant, on nous sort la guérison. Et là, maintenant, on nous parle du printemps. Alors, ce que je voulais te dire, c'est peut-être que pendant cet hiver, tu es censé un peu plus être en introspection, en hibernation, en accueil de tout ce que tu as conscientisé. Vraiment passer par toutes les étapes pour vraiment revenir fleurir au printemps. C'est pour ça que c'est pas le bon timing. Comme si tu devais d'abord te mettre en mode cocooning, te bichonner, t'aimer toi-même, prendre soin de toi, revenir à toi, pour revenir plus fort au printemps. Pour sortir vraiment, pour clôturer cette guérison, parce que je le dis souvent, mais dans les étapes de guérison, on a quand même, au départ, on a une conscientisation, je ne cesse de le dire, une conscientisation sur quelque chose qui nous arrive, quelque chose qui nous arrive, ce qu'on ressent, ou une croyance limitante, ou un karma, ou une relation, peu importe dans quel domaine, mais on a cette conscientisation. Mais avant d'arriver à vraiment le vivre, et vivre autrement et changer les choses pour notre bien, entamer et pour vraiment clôturer cette guérison, on doit passer d'abord par l'acceptation. L'acceptation, c'est vraiment ce moment où on doit accepter que peut-être que ce qu'on a cru, les croyances limitantes qu'on avait, ou les choses qu'on croyait savoir, ou les relations auxquelles on a cru qui ont vibré un certain temps, ou etc., etc., ou l'image qu'on donnait, peu importe. Il va falloir accepter que cela n'est peut-être pas une vérité absolue, que peut-être c'était juste à un moment pour notre apprentissage, mais que maintenant il est temps de conscientiser que ce n'est pas notre moi authentique. Il va falloir accepter tout ça. Accepter aussi comment sont les autres, accepter que les autres ne nous comprennent plus, accepter plein de choses. Il va falloir accepter. Et ensuite, viendra, une fois l'acceptation bien concrétisée et bien ressentie, viendra l'intégration. L'intégration, le fait de vraiment intégrer, bon ok, je me débarrasse de ces croyances limitantes, je me débarrasse de tout cela, je coupe des liens, j'adapte, enfin, j'intègre dans ma vie cette nouvelle fonctionnalité, entre guillemets, chez moi. Ok, et donc du coup, cette intégration, elle va forcément passer par un côté physique, parce que tu donnes une nouvelle information à tes cellules, tu donnes une nouvelle information à ton corps. Donc du coup, lui, il vient transmuter de l'intérieur des choses, surtout si c'est des libérations de karma ou des libérations transgénérationnelles. À ce moment-là, il va libérer des choses. Et puis, viendra le moment, une fois cette intégration réalisée, accueillie et acceptée, encore une fois, viendra le moment de l'incarnation. Le mettre en pratique toutes ces conscientisations, accepter et intégrer dans ta vie. Donc, voilà pourquoi peut-être ce n'est pas le bon moment pour de nouveaux engagements. Peut-être que tu as des nouvelles choses à conclure cet hiver. Et peut-être que ce n'est pas quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues ou une énergie extérieure. Peut-être que c'est juste le bon timing pour toi. Peut-être que c'est l'univers qui ne te met pas un bâton, qui te dit simplement de profiter de cette intégration et de commencer à incarner les choses pour pouvoir passer à un autre projet. Et ceci relèvera de l'engagement envers toi-même de respecter ce processus. Ok. Voilà le fil. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire pour le choix numéro 2, s'il te plaît? Une dernière carte. Ouh, ça veut sauter, mais ça vient pas. C'est ce que je te disais. Donc, ça sera pas une, ça sera 3. C'est les guides qui décident. Alors, on va faire confiance. Regarde. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Là, on a du déjà vu. Du déjà vu dans des relations, notamment. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Donc, il va falloir prendre ce nouveau rôle. Changer le rôle. Accepter
que peut-être certaines choses ne vibrent pas avec toi ou ne vibrent plus avec toi. Donc, il va falloir faire le vide pour accueillir la nouveauté et trouver la bonne porte. Tu es là où tu dois être, c'est-à-dire que si cet engagement ne s'ouvre pas, si quelque chose ne s'ouvre pas comme tu l'espérais ou ne débute pas comme tu l'espérais, c'est que ce n'était pas le bon timing, mais tu es sur le bon chemin en tout cas. Tu es en pleine métamorphose parce que tout pourra enfin commencer. Mais je pense que ça sera plus au printemps. Au printemps, parce que tu as une période d'introspection et hivernale à traverser. En dos de deck, on te dit bien qu'il y a des relations toxiques dans lesquelles peut-être tu as beaucoup persévéré et tu as beaucoup lutté. On te dit attention à l'ego parce que à l'ego, l'ego, c'est pas forcément toi et c'est pas forcément l'autre, mais ça peut être toi aussi qu'il va falloir parler avec le cœur. Bon, ça. Il y a quelque chose d'inattendu, une surprise, un revirement, mais plutôt au printemps, je sens. Tu t'es bien pris la tête quand même, je vois ici. Derrière, on te dit bien qu'il y aura l'abondance quand même. Donc voilà, pour ce jeu, on va s'arrêter là. Je lui ai demandé beaucoup. Je lui ai demandé beaucoup. Nous allons demander à l'oracle des miroirs, ça fait partie du deck. Du coup, par rapport à cette transformation, s'il a des choses à ajouter. Ok. Bon, en tout cas, on te dit que c'est un cadeau de l'univers et que tu es un cadeau pour l'autre. Et que peut-être cette situation que tu attendais n'est pas la bonne. En tout cas, tu te sens instable actuellement par rapport à cela. On te vient te rassurer. Waouh. On te dit... Là, c'est vraiment la carte de la sexualité, certes, mais c'est la carte du plaisir en général, de retrouver du plaisir dans ta vie et de prendre vraiment le temps de savourer ce qui est en train de se passer. Donc là, on nous parle d'un retour. Ça me fait souvent penser à la carte du... Attends, on va voir pour le retour. Un retour de justice, un retour d'équilibre, un retour de... Il y aura un retour au calme après. Mais il faut vraiment que tu reprennes cet équilibre. Et on a vraiment la justice divine, j'ai entendu. Tout est juste et c'est juste un timing qui n'est pas adapté peut-être pour certains projets. Tu es en train de faire des grandes avancées, des grands apprentissages. Attends. Il y a des jalousies autour de toi et il y a peut-être toi aussi qui a eu, c'est pas du tout péjoratif, mais parfois on se sent mal, on a besoin d'avancer. La carte de l'argent, c'est aussi la carte de l'abondance. Donc du coup, peut-être tu as été jaloux ou jalouse à un moment parce que l'autre a atteint, les autres ont atteint les objectifs que toi aussi tu t'étais fixé et toi pas encore, tu vois. Peut-être aussi parce que tu comprends pas ce qui te bloquait, tu t'es demandé ce qui te bloquait. Ok. Mais derrière, voilà, tu as une magnifique évolution, c'est une période d'évolution et encore d'apprentissage pour toi, de derniers apprentissages, de régler des choses avant de pouvoir encore faire vraiment ce vide pour accueillir la nouveauté. Et on te dit bien que la joie revient derrière, on a bien un nouveau projet, quelque chose qui naît, un petit bébé qui naît. Donc, ouais. Non, ok. Ok pour l'oracle des miroirs. Je m'arrête là. Ah oui, viens-toi. Donc du coup, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Bon, j'ai essayé de faire court, mais... On va prendre l'oracle du messager. J'ai une carte qui est restée toute seule dans la boîte. Ah ben, la carte qui est restée dans la boîte, c'est la carte « Il est temps de réfléchir ». Il est temps de réfléchir à tes nouveaux projets, à toi. Il est temps de poser les choses. Il est temps d'avancer. Il est temps de trancher. De laisser partir l'ancien. Je te disais quoi tout à l'heure? De faire de la place et de finir, de clôturer certaines choses et de trancher avec cette épée et ce cheval noir. Et de te concentrer sur tes objectifs à toi et non pas sur les autres pour pouvoir les atteindre en temps et en heure. Et en attendant, on te dit d'honorer Gaïa, d'honorer ce que Gaïa t'offre. Gaïa, notre terre-mère, voilà, de vraiment honorer ce que tu es en fait. C'est-à-dire, reste fidèle à toi-même et continue ton avancée.
Il va falloir vraiment couper avec ces pardons, ce sombre. Mais il va falloir encore l'affronter pour couper. Il va falloir faire preuve d'ancrage, ouais, c'est ça. Il est temps de vous enraciner. Vous allez gagner en sagesse, vous allez gagner en profondeur. Mais il va falloir aller encore un petit peu creuser cet hiver. Encore un petit peu creuser pour ce réalignement ou pour ce réalignement avec l'autre. On vous dit également de suivre votre intuition, de suivre la lune pour certains. Protéger ce qui est sauvage et naturel. On vous dit que vous êtes vraiment relié à la terre et que vous aimez beaucoup ce que représente la terre. Vous avez toutes les réponses en vous et vous allez devoir laisser exprimer vos émotions pour continuer à croire à la magie, en la magie. Et là, on vous relie à votre féminin qui vous amène à ce côté sensible, cette sensibilité. On pourrait continuer longtemps à faire l'histoire. On va s'arrêter là. Donc voilà, pour le choix numéro 2, il va falloir aller chercher un petit conseil pour le choix numéro 2. C'est quoi le conseil pour le choix numéro 2? Avec le petit oracle de l'intuition. Ok, d'accord. Eh bien. Ah oui, parce que on y va comme ça, c'est bon. Choix numéro 2, conseil. Prédiction. La fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ne lâche pas prise, sois persévérant, parce que tu auras au bout du compte cette fluidité, ce que tu recherches dans ta vie. Une situation complexe se débloque et provoque le changement indispensable que tu attendais. Mais ça sera au bon moment. Allez, un petit dernier pour la route. Hop. Oh, on te parle de ton cœur, on te parle de ton cœur, de ton ouverture de cœur, avec le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et oui, continue ce petit bout-là avec toi pour réaligner tes relations ou tes projets. Ok. Ça sera tout pour vous? Ah oui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser une question. Ok. Posez-vous une question qui peut être répondue par oui ou par non, et puis on tire la réponse dans le livre des oracles. Dans le livre des oracles, c'est parti. Réponse par oui ou par non pour le choix numéro 2, à la question du choix numéro 2. Et qu'est-ce qu'on te dit? Oh, détendez-vous, alors seulement les feuilles de thé vous donneront une réponse avec les feuilles de thé. Mais il va falloir se détendre, hein, parce que la réponse, vous l'avez, là, on vous a même pas répondu, quoi. Vous êtes un petit peu tendu et dans l'attente d'une réponse. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une autre réponse? Plus oui ou plus non? Alors là, je ne sais pas à qui ça peut parler. C'est le chiromancien. Il y a marqué le chiromancien a vu la marque de Chiron. Faites-le pour le bien de l'humanité. Alors, il y a quelque chose que vous devez faire. Même si ça vous semble bon spécialement ou spécifiquement pour vous, a priori, ça devrait faire avancer l'humanité. Moi, je pense qu'on parle de cette guérison, justement, et de cette acceptation, intégration. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous reprends. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vous fais des gros bisous. Merci encore. Je l'ai dit dans le choix 1, je l'ai dit à l'intro, mais merci vraiment encore pour vos dons. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne Mélistique Guidance. Et puis voilà, je ne vais pas être trop longue ce soir parce que on a déjà fait 2 choix. J'ai essayé de faire plus court que d'habitude. Je vous garantis rien à chaque fois parce que je suis inspirée, alors ça dépend. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.